Bonsoir à tous, mettez-vous bien, on s'attaque au cinéma. Et pour que ce soit plus sympa, on va découvrir des films ensemble. Mais vous après moi, parce que quand j'aurai monté la vidéo, je l'aurai déjà vu. Le film d'aujourd'hui se nomme Attack of the Crab Monster, ou l'attaque des crabes géants en français. Un film américain de 1957 qui a pour thème des crabes géants. Ça fait peur, hein? Alors oui, je sais très bien ce que vous allez me dire. Ah oui, pourquoi nous parler d'un film pareil et genre oublier de l'histoire? Justement pour la raison qui vient d'être énoncée. Mais oui, c'est logique. Oui, je m'auto-congratule. Plutôt que de vous parler d'un chef-d'œuvre du 7ème art, je préfère vous faire découvrir des films de monstres et autres nanars, car on est là pour s'amuser. Pas pour faire une analyse filmique de 3 heures sur Into the Wild, aussi que j'aime beaucoup ce genre de film. Je reprends donc, ce film a pour monstre de terribles crabes. C'est parti. Quelques petites précisions avant de commencer. De 1, je vais présenter ces films avec la vision d'aujourd'hui, mais donc faut savoir prendre du recul. En 2, ce film a un budget de 70 000 $, comme ça vous permet de voir que la valeur de l'argent, c'était pas la même aujourd'hui et à l'époque. En 3, le son est pas totalement synchronisé avec la bouche. Et en 4, c'est la version française. On peut y aller. D'abord, un générique en animation, minime, mais pas trop. Ensuite, nous avons cette magnifique phrase d'accroche qui nous annonce la couleur du film. Et le Seigneur dit, après l'avoir créé, je vais maintenant faire disparaître l'homme de la surface de la terre. Lui, ainsi que les autres animaux, qu'ils rampent ou qu'ils volent, car je regrette de leur avoir donné la vie. Et je vous jure, c'est logique. Le film débute donc avec un groupe débarquant sur une plage. On apprend vite qu'ils ne sont pas les premiers sur cette île car des collègues à eux seraient morts. Et le moustachu nommé Devereaux les appelle au cas où leur fantôme répondrait. Peut-être que si nous les appelons, ils vont répondre. Enfin, leur fantôme, je veux dire. McLean! Eh oh! McLean! Vous moquez pas de lui. D'ailleurs, le lieutenant qui se nomme Quinlan a beaucoup de considération pour les morts. Tu te sentis qu'ils étaient non seulement morts, mais aussi perdus à jamais, corps et âme. Le groupe se dirige vers une maison tandis que le lieutenant va aider à décharger le reste des provisions. Le navire s'approche, mais malheureusement, des marins tombent à l'eau. Ne vous inquiétez pas, vu la distance entre la plage et le bateau, il a sûrement pied. Ah! Et là, on aperçoit quelque chose. Les hommes à bord arrivent à leur remonter, mais trop tard. Seigneur, ayez pitié. Et Quinlan, face à la situation, a autant de réactions que si on décapitait une poule avec un sécateur. Couvrez-le. Bref, les deux marins, qui sont des artificiers, ont apporté des explosifs et parlent de lancer des grenades sur les crabes. Génial! Tandis que Quinlan est le meneur de l'équipe, discutant de la mort de ce marin, ainsi que du fait de l'étrangeté de l'île, Devereaux fait une bonne boutade. Oui, et aujourd'hui, c'est mon dos qui est délabré. Oh. Puis a fondu, et on entend des bruits sourds et des tremblements, avec un acting qui crève le plancher. Quinlan repartit donc en disant qu'il reviendrait dans un mois. Tandis que Chapman, le technicien, explique aux artificiers ce qu'ils font sur cette île. Les tests de la bombe H ont détruit une île non loin d'ici, et des retombées sont arrivées sur cette île. L'équipe du professeur Weigen sont donc là pour étudier les retombées. Nous avons donc droit à la présentation de l'équipe. Étudier les effets des retombées. James Carson, le géologue, tâchera de savoir ce qui se passe dans le sol. Le botaniste Jules Devereaux devra déterminer si, une fois irradiées, les plantes ont muté. Martha Hunter et Dale Brewer sont biologistes. Lui travaille sur les animaux terrestres et elle les marins. Carl Weigand, atomiste, devra établir un rapport entre ces résultats et les théories actuelles soutenant la nocivité d'une surdose de radiation. Ah, et pour ceux qui l'ont reconnu, le doubleur de Chapman, c'est Zoro dans One Piece. Voilà, maintenant vous verrez que ça. Puis l'avion de Quinlan décolle, et il explose. Fondu, tout commence par une tempête. Chapman s'est mis à la radio pour essayer de contacter la marine, mais sans succès. Pendant ce temps, l'équipe va lire le journal de McLean. Dans ce journal, il est dit qu'il a trouvé un morceau de chair qui appartiendrait très possiblement à un lombric, plutôt gros et impossible à couper. Le couteau passe à travers comme de l'eau. Tout le monde est choqué déçu. Les tremblements reprennent, et les personnages ont pas l'air très inquiets. Scène suivante, on entend des craquements, ils sortent de revoir, et finalement... Ah! Ce n'est qu'éléphant. Mais, gros plan sur le câble. Scène suivante, Martha va plonger. Elle va dans l'eau, avec des bons poissons qui passent devant la caméra, elle retrouve son mari, et il ressort de l'eau. Mais... Montez le long du petit chemin, là, et venez nous rejoindre. un trou s'est formé dans les 20 dernières minutes. Scène suivante, la nuit, Martha entend une voix qui dit être McLean, qui lui dit de venir l'aider.
Sur le chemin, elle rencontre James, et ils décident d'avoir le cœur net sur la mort de McClane. C'est ainsi que James décide de descendre dans le trou qui s'est formé. Mais oui, c'est logique. Mais Martha, après que James soit descendu, dit quelque chose et s'assomma de manière exemplaire. Et James tomba. Suivant, Weigen et les autres retrouvèrent Martha et appelèrent James qui leur dit qu'il est coincé en bas, la jambe cassée. L'équipe décide d'aller le chercher par les tunnels de la plage, car descendre par la corde serait trop dangereux. Ils vont donc dans les grottes. En parallèle, Martha découvre dans le journal de McClane que selon lui, les grottes se forment la nuit. Mais là, les craquements récurrents. Bruyère prend un revolver, il rentre dans une pièce et se fait attaquer par un crabe géant. Et c'est la panique. L'équipe avance dans la grotte. Le crabe casse tout et provoque une coupure de courant. Ils arrivent au trou et pas de Carson. Ils repartent par la corde. Retour à la maison, où après avoir tout cassé et être parti, Bruyère, qui a pas l'air trop surpris, essaie d'utiliser la radio. Mais le crabe a tout cassé. Et même la radio. Et il l'a fait délibérément. Scène suivante. Devro fait une blague, mais c'est pas le moment. Eh ben, j'ai qu'une chose à dire, pourquoi on ne m'a pas invité à cette drague? En bref, la radio n'est pas réparable, le crabe craindrait l'électricité, y a plus de collines, Weigen, pas impressionné. Ça ne me surprend pas. Ah, et pour finir, Pour en savoir plus, adressez-vous donc au professeur McClane la prochaine fois que vous entendrez sa voix. scène suivante, il retourne chercher Carson, mais le bougre n'y est toujours pas. Et là, tout s'effondre, Devro tombe, et... Scène suivante. Les deux artificiers sont sur la plage, en train de jouer aux cartes en misant de la dynamite. Mais là, tout à coup, Monsieur Récurrent arrive, et ils se font attaquer. Devro se fait appeler par les artificiers qui lui disent d'aller dehors en pleine nuit, sans bruit. Et là, il se fait attaquer par un crabe et meurt. Le reste de l'équipe, réveillé après avoir entendu Devro, entendent sa voix, vont dans sa chambre, mais pas de Devro. Ils découvrent que la voix provient d'un bougeoir. La voix dit qu'il reviendra leur rendre visite demain soir. Weigen dit qu'il est mort et que sa voix et mémoire subsistent. Scène suivante, ils découvrent la tente et les corps ont été dévorés, et selon Weigen, les os ont été cachés. Ah, et il manque la moitié de la dynamite. Séance de spiritisme avec un flingue, ils entendent la voix de Devro. La voix provient du flingue, car elle émet des ondes, et il faut un récepteur pour parler. Tout objet métallique suffit. Ils vont donc dans les grottes pour le retrouver, mais se retrouvent confrontés à des crabes. Ils arrivent à en abattre un et récupèrent sa pince avant de fuir. Scène suivante, c'est le retour à la maison avec enfin les explications scientifiques de la situation. Là, je suis perdu. Hey, moi aussi. Apparemment, nous sommes en présence d'un monstre, d'une erreur de la nature consécutive aux retombées radioactives qui ont recouvert l'île. Comment vous expliquer? Tenez, l'électricité. Des électrons libres se détachent d'un atome, puis gravitent autour du suivant, transportant leur charge le long du fil. Vous me suivez? Je crois. Les électrons libres se déplacent d'atome en atome à la vitesse de la lumière. Et j'ai appris ça au collège. C'est cela, d'atome en atome. Eh bien, en gros, c'est ce qui est arrivé à notre crabe, mais au lieu que ce soit des électrons, ce sont ces atomes qui sont libres. Ils vont où ils veulent. Ils pensent donc à un piège pour les crabes. Un piège d'énergie positive. Ha! Ça marche! Mais vite, ils doivent placer le piège, car les crabes commencent à utiliser la dynamite. Les crabes utilisent la dynamite. Non mais je leur dis, hein, parce que j'ai pas l'occasion de dire ça tous les jours. Le technicien et Martha vont poser le piège, ça discutaille, mais là, ils doivent s'enfuir. Poursuite dans l'eau. Et là, le crabe arrive, c'est la panique, toute l'île s'effondre, faut fuir. Mais là, Weigen et Bruyère tombent sur du pétrole, ils décident de suivre le flux, chacun de leur côté. Weigen s'aventure dans une grotte, et sans surprise, se fait attaquer par un crabe, se prend son propre piège, et tombe. Bruyère, Martha et Chapman arrivent, mais trop tard, Weigen est foutu. Bruyère crée une diversion avec le feu. Et là c'est parti, toute l'île s'effondre. Il se retrouve sur un îlot avec un pylône. Les crabes débarquent, il lui lance de grenades. Le technicien se blesse à la jambe avec une grenade. Bruyère se bat avec une hachette contre le crabe. Super acting. Le technicien monte sur le pylône après l'avoir allumé, le fait tomber sur le crabe et le tue en se sacrifiant. Et sur un câlin, c'est la fin. Et voilà, c'était Attack of the Crab Monster, un film de monstre qui n'a pas énormément marqué l'histoire, mais qui reste un des piliers des films d'insectes géants. Si cela vous tente d'aller le voir par vous-même, ce qui peut être tout à fait normal, je vous mets un lien YouTube en dessous de la vidéo, c'est une version française. Et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!
sea.